Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Cette vidéo m'a été en partie suggérée par l'affaire Depardieu, dont on parle beaucoup en ce moment. Rappelez-vous, une partie des actrices, finalement, n'a rien vu, n'a rien entendu, et j'en avais conclu que ces actrices étaient des personnes soit qui avaient une sorte de solidité intérieure de force qui faisait qu'elle ne percevait pas le problème finalement, qu'elle ne pouvait pas être confrontée au problème, qu'elle n'allait pas être draguée par Gérard Depardieu, qu'il n'allait pas leur passer les fesses. Je pense par exemple à une actrice et chanteuse qui a du charisme, Ariel Dombal, voilà. Et il y en avait d'autres par contre qui, à mon avis, n'ont pas la sensibilité nécessaire pour comprendre la situation, ni peut-être l'intelligence nécessaire pour comprendre la situation et pour faire l'objet d'une avance d'un pervers. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas suffisamment nourrissantes pour le pervers. Je pense notamment à Emmanuelle Seigné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Carole Bouquet. Comme je vous l'ai dit, une personne qui a un tel physique et qui n'est pas une très grande star, c'est très curieux. C'est-à-dire qu'elle a du talent, un très bon physique, il lui manque quelque chose, il lui manque cette hypersensibilité qui la rendrait appétante, on va dire, pour un pervers ou une perverse. Et notamment, en l'occurrence, peut-être pervers, on verra à l'issue du procès, on ne peut pas encore se prononcer, il faut toujours être prudent par rapport à ce genre de situation. Et je mettrai un petit peu dans le même cas Nathalie Baye, qui doit manquer un peu de jugement, même si c'est une bonne actrice. Bon, c'est vrai que elle n'irradie rien, ce n'est pas Delphine Seyrig, ce n'est pas Judy Garland, ce n'est pas Martine Carole. Elle a un physique un petit peu moyen, comme moi, comme nous autres, je sais pas, comme les personnes lambda, elle est un petit peu, bonne actrice, mais elle n'a pas d'éclat, voilà, moi, à mon avis. Et pour s'être mariée avec Johnny Hallyday, moi je trouve qu'il y a un manque de jugement. Non pas que je trouve qu'il n'ait aucun intérêt sur le plan artistique, ce n'est pas cela, mais on voit bien qu'il n'est pas capable de maintenir une relation durable avec une femme. Donc, il y avait un petit peu de manque de jugement chez ces personnes. Voilà, enfin, vous m'avez compris, je pense. Et on se retrouve dans les mêmes situations. C'est-à-dire que nous, on va faire l'objet d'un harcèlement de la part de personnes perverses parce que nous avons une très grande sensibilité. Alors, je ne dis pas que nous avons un grand charisme, enfin, peut-être un peu plus que certaines actrices que j'ai nommées, j'espère en tout cas, parce que ça serait un peu triste pour nous, malgré leur talent. Le talent n'est pas en jeu, ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'hypersensibilité, de grande richesse intérieure finalement, que les gens ont ou n'ont pas. Il y a des gens qui n'ont pas de talent et qui ont une grande richesse intérieure, voilà. Bref, je pense que vous avez compris. Et on se retrouve confronté à ça. Alors moi, par exemple, j'ai ce problème avec des personnes qui, bien que sensibles, n'ont pas le même type de sensibilité que moi, ne sont pas des proies à pervers. Et j'ai beau leur dire, attention, cette personne, elle est hyper serviable, elle a l'air gentille, mais c'est quelqu'un de malsain et je me fais engueuler. Vous voyez? Je dis, mais non, tu vois des pervers partout, c'est quelqu'un qui te plaît pas. Voilà, effectivement, c'est quelqu'un qui ne me plaît pas. Un pervers ne me plaît pas quand je l'ai identifié, effectivement. Alors, je pense à quelqu'un qui a d'ailleurs toujours un sourire figé, une sorte de rictus, qui rend beaucoup, beaucoup de service à son entourage. Mais, alors, ça se passe bien avec les personnes, soit les personnes lambda moyennes, soit des personnes intelligentes, mais qui ont en elles une force qui leur permet de ne pas céder. Là, c'est le cas un peu Ariel Dombal, Et par conséquent, ces gens ne voient rien et c'est très frustrant. Et il y a des gens comme moi qui se sont rendus compte de la chose parce que c'est une personne qui est peut-être de la ville, voilà, je veux dire ça, elle n'est peut-être pas si loin que ça, on va dire du département du Puy-de-Dôme. Et il y en a plusieurs, d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une. Bon, bref, je pense même à plusieurs dans le Puy-de-Dôme. 3 ou 4, qui sont très bien vues. Elles sont serviables, elles sont gentilles, ces personnes. Mais elles font ça pour se faire bien voir, pour leur image personnelle, pour leur image uniquement.
et pour aussi capter quelques victimes qui les nourriront. Parce que ce sont des gens dans lesquels on perçoit une grande colère, une grande frustration. Alors, la frustration, vous la voyez dans des gens comme moi aussi, hein. Le fait de ne pas être reconnu alors qu'on a des compétences, ce n'est pas facile, je peux vous l'assurer, hein. Notamment au niveau de certains livres qui ont une réelle qualité, enfin, surtout si on les compare à des ouvrages truffés d'erreurs syntaxiques ou des ouvrages très bien écrits mais complètement creux. Et en fait, ces personnes manipulatrices auxquelles je pense, moi j'ai perçu en elles une très grande frustration, une très grande jalousie, un sourire figé, des sourires oui, qui sont excessifs, qui ne sont pas naturels, une trop grande gentillesse apparente, sauf quand elles sont avec des gens comme nous, comme vous qui me regardez, je pense aussi. Et là, très vite, on les identifie, on ressent d'abord un malaise diffus en leur présence, on ne sait pas trop pourquoi, et puis après, il y a quelques petites phrases qui viennent, qui montrent que la personne vous déteste au fond, ça se voit, et elle vous déteste pourquoi? Pas parce que vous êtes plus beau ou plus belle qu'elle, ce qui est d'ailleurs parfois le cas, hein. Enfin, on va pas être modeste, hein, même si, bon, voilà, mais parce qu'elles se rendent compte que vous êtes plus intelligent, plus intelligente, et que surtout vous avez une intériorité, chose qu'elles n'ont pas, qu'elles n'auront jamais, et c'est ça qu'elles vous envient. Elles vous envient aussi de façon secondaire vos biens matériels, hein. Voilà, mais bon, mais ce qui est très frustrant, moi ça m'énerve, de ne pas pouvoir transmettre cette chose-là à d'autres personnes. D'un autre côté, elles ne sont pas en danger parce que elles ne sont pas des cibles potentielles, donc le mal est moindre. Mais vous, moi, en tout cas, moi en l'occurrence, hein, j'ai envie de me défaire de ces personnes, je n'ai pas envie de les voir, je sais ce qu'elles valent, et je pense qu'elles ont compris que j'avais compris, hein, certaines, et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous réagirez à cette vidéo parce qu'elle est vraiment importante, même si je n'invente rien, je n'ai pas réinventé l'eau chaude, mais c'est vraiment une thématique auquel on est tous confrontés, vous comme moi, personnes dotées d'une grande sensibilité qui n'est pas courante, hein. Et moi, pendant très longtemps, je pensais que tout le monde était à peu près comme moi. Il y a quelques années, grâce à ces vidéos d'ailleurs, hein, grâce à ces vidéos, grâce aux vidéos que j'ai écoutées, aux livres que j'ai lus, que j'ai pris conscience de toutes ces choses. Enfin voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos sur les pervers, mais aussi sur d'autres sujets. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos commentaires et à diffuser la vidéo si elle vous semble intéressante, bien évidemment.